Salut à tous, un énorme merci pour l'objectif de like qu'on a atteint sur le précédent épisode de Swatif. Ça fait super plaisir, ça me motive à continuer et du coup, par conséquent, je vous offre ce troisième et avant-dernier épisode de cette série de What If sur Gohan. Ne perdons pas plus de temps, c'est donc parti pour l'arc Black Goku. Hors de question pour Gohan de rester voir son père dans cet état-là sans réagir. Il demande un voyage dans le futur de Trunks. Vegeta et Trunks du futur se regardent, l'air angoissé. Il demande seulement à Gohan un peu de temps afin qu'ils puissent prendre tous un petit senzu et que Vegeta aille avec Trunks dans la salle de l'esprit du temps. Gohan de son côté reste auprès de son père et le questionne. Gohan demande dans un premier temps qui est Black Goku. Pourquoi fait-il peur à tout le monde ainsi ? Goku répond qu'il n'y comprend rien lui-même, mais qu'il a retenu une chose, Black Goku n'a rien à voir avec Son Goku. Goku propose à Gohan d'aller voir par lui-même et de questionner Black. Sans plus tarder, Gohan attend le retour de Trunks et Vegeta près de la Time Machine. L'équipe se met donc en route vers le futur de Trunks. Arrivé sur place, tout est ravagé. Gohan est tout de suite happé par le nombre de flammes qui brûlent les immeubles. Black se tient là posé sur un toit, contemplant son œuvre. Un sourire en coin. Sourire qu'il perd très vite à la vue de Gohan. Black Goku fonce alors directement sur le groupe et se fait tout de suite arrêter par une droite de Vegeta. Black recule en rigolant. Black n'hésite pas à faire remarquer l'amélioration de Vegeta, applaudissant sa réactivité. Sans lui laisser le temps de parole, Vegeta enchaîne Black Goku avec férocité, jusqu'à ce que Black repousse Vegeta par l'aura de sa nouvelle transformation appelée Super Saiyan Rosé. Black lance à Vegeta le tout avec un air confiant, qu'il se vante et vante les mérites de sa toute nouvelle puissance qu'il qualifie de divine. Il aime à dire que c'est là la vraie puissance des disciples des Kaioshin et la véritable puissance divine. Gohan, se rappelant de son séjour au Kaioshinkai, demande donc à Trunks si Black a déjà foulé l'herbe de ce royaume divin. Trunks répond que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, son maître l'aurait surboosté avec un rituel spécial. Ok, plutôt étrange, Gohan se demande qui est donc le maître de Black. En tout cas, son rituel est bien différent de celui de Gohan. Ce rituel qui apparemment consiste à octroyer un ki divin propre au Kaioshin et ceux d'un Kaio envers un être non Kaioshin. Gohan en apprend déjà plus, Black semble ne pas agir seul. La bataille fait rage et Vegeta se fait vite surpasser. Gohan prend par conséquent le relais presque immédiatement. En forme ultime, il arrive à malmener Black. Il le traîne d'immeuble en immeuble jusqu'à ce que Gohan s'arrête devant un Black complètement affaibli et lui demande de lui dire qui il est réellement. Black lui répond alors qu'il n'y voit aucun inconvénient et que c'est un plaisir de discuter avec son frère. Gohan est sous le choc, il vient tout juste de comprendre. Black est en réalité Goten. Il provient d'un futur alternatif où Gohan et tous les autres sont morts de la main d'un puissant guerrier. L'ennemi en question serait la menace la plus dangereuse et inévitable de toute l'histoire de la Z-Team. Gohan fait donc le lien avec la mise en garde de Whis. Goten, seul survivant, aurait été épargné en se cachant. Un beau jour, le ciel s'éclaircit et un Kaioshin vient à Goten afin de lui promettre l'utopie. Le Kaioshin répondait au nom de Zamasu. Zamasu promettait à Goten de lui offrir la force nécessaire afin de devenir le guerrier le plus fort de tous les temps et pouvoir avoir accès à un monde de paix par la force. Goten, complètement traumatisé, sans repère, ni famille, ni amis, accepta, mais avait quand même déjà sombré dans la folie, du fait d'avoir vu tout le monde se faire tuer dans d'atroces souffrances. Le rituel Kaioshin fait, Goten se mit en quête de créer un monde parfait, sans anomalie, où il y trouverait un refuge et un havre de paix, et y vivrait alors avec son père d'adoption, Zamasu. Sous le contrôle de Zamasu, qui avait entre-temps gagné en puissance de plus en plus, Black Goten devient Black Goku, du fait de la confusion de son apparence semblable à Goku. S'habituant donc à ce nouveau surnom. Black promet à Zamasu de lui offrir tous les anneaux du temps nécessaires et de détruire tous les mondes afin de créer leur projet d'utopie, le havre de paix dont Goten a besoin et l'œuvre de Zamasu. Black Goten n'est donc plus Goten. Il n'hésitera pas à tuer tout ce qui se trouve sur son chemin afin de satisfaire son maître Zamasu et ainsi mettre son plan d'utopie à exécution. Gohan est sous le choc, son frère est en réalité devenu un ennemi. Il refuse de continuer à se battre ainsi face à son frère.
Black Goten désormais se relève et avance tranquillement vers un Gohan le regard empli de tristesse et d'incompréhension. Goten attrape Gohan par le cou et le projette dans un building. Trunks vient sauver un Gohan qui allait terminer sa course contre une montagne. Trunks dit à Gohan qu'il avait mis en garde. Black Goten est un ennemi complexe. Gohan ne répond pas et s'allonge sur le sol. Trunks comprend alors la grande tristesse de Gohan et décide de prendre le relais pendant que Vegeta se rétablit de son côté. Trunks est clairement pas au niveau, mais par fierté Saiyan, il n'hésite pas à se jeter sur Black Goten. Combat compliqué, mais Black loupe sa vague de Kikoa, ce qui donne l'occasion à Trunks de placer une combinaison de coups redoutable. Plus Trunks frappe, plus ses coups semblent frapper contre de l'acier, à tel point que Black n'a plus aucune réaction face à ses attaques. Trunks était pourtant à son max. Vegeta arrive presque immédiatement et assène un violent coup de genou derrière la nuque de Black. Black est mis à mal. Trunks en profite pour repartir chercher Goku dans le présent. Vegeta tient bien mieux la distance, mais Black use de ses pouvoirs de Kaioshin et arrive à immobiliser Vegeta par la télékinésie. Gohan, voyant la scène depuis tout à l'heure, reprend ses esprits et fonce sur Black avec un coup de poing pleine tête. Vegeta est sauvé. Gohan enchaîne Black, mais le souci c'est que la résistance de Black augmente de plus en plus. Ce dernier semble avoir un énorme potentiel qui a complètement été surboosté par son entraînement avec un Kaioshin. Tout d'un coup, un cri se fait entendre. Black et Gohan arrêtent de s'échanger des coups. Goku demande à son fils d'arrêter de vouloir tout détruire pour le compte d'un infâme individu. Goku dit à Goten que désormais, il n'a plus à se battre. Il peut retrouver sa famille, celle qui l'a élevé et aimé. Black Goten regarde alors Goku, il sourit, se détransforme et contemple le visage de Goku. Il dit alors à son père « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis étonné. Tu as guéri vite. La prochaine fois, je ne te laisserai qu'à un seul doigt de la mort. » Goku est choqué, Black Goten répond que sa véritable famille est morte dans le futur. Il se rappelle que Goku, ce jour-là, était faible. Le seul pour qui il a gardé de la considération, c'est Son Gohan, qui s'est battu jusqu'à la fin. Goku passe alors en Super Saiyan God et tente de frapper Goten. Goten attrape le poing de son père et lui tord le bras. Goku traîne alors son bras vers lui. Goten regarde Goku sans aucune considération et prépare un Dark Kamehameha. Gohan arrive et neutralise Goten. Pendant qu'il immobilise Goten, Gohan demande à Goku de charger un Kamehameha qui enverrait Goten en enfer. Goku rétorque qu'il ne pourrait jamais tuer ses deux fils. Goten lance alors qu'il n'en attendait pas moins de la part de Goku qui ne l'a jamais élevé. Son vrai père est Zamasu. Assis sur un rocher, Goku regarde le sol, quand Zamasu vient libérer Black Goten en assommant Gohan. Zamasu questionne alors son fils d'adoption. Pourquoi il n'a pas encore réglé le sort de cette planète et cette dimension? Goten répond qu'il a subi des complications d'ordre familial. Zamasu regarde alors Goku et Gohan et s'apprête à en finir lorsque Trunks et Vegeta font barrage contre le duo Black Goten et Zamasu. Trunks et son père, à l'aide d'un puissant canon Garrick, repoussent le duo infernal. Black Goten est au sol. Zamasu, voyant la puissance combinée de Trunks et Vegeta, décide de prendre la fuite en laissant son fils Goten. Goten demande à Zamasu de l'emmener avec lui afin qu'il puisse s'enfuir avec un anneau du temps. Zamasu rejette Goten et le blesse grièvement avec un coup de lame de ki. Goten tombe au sol. Gohan arrive devant Zamasu et l'immobilise. Gohan crie alors à Goten que s'il veut en finir, c'est maintenant. Gohan se tient devant Zamasu et charge une lame de ki et s'apprête à l'achever. Lorsque Zamasu arrive à se défaire de Gohan et assassine Goten d'un coup de lame de ki. Goten recrache du sang et chute en direction du sol. Il regarde Gohan, le regard d'un frère qui avait compris que sa place était auprès des siens. Gohan, pris de colère, met un coup de poing dans l'abdomen de Zamasu jusqu'à le transpercer, puis le jette vers le sol et le fait exploser à l'aide d'une puissante vague de ki. Goten est mort sur le coup. Gohan, se tenant devant lui promet que le futur changera. Gohan retourne vers Trunks et Vegeta, il les remercie. Puis, il s'assoit à côté de son père et n'hésite pas à le remercier pour être l'exemple qu'il est. Il le remercie pour son rôle de père. La petite équipe rentre dans le présent, à Capsule Corps. Bulma et Sheshi attendent leur retour. Goku est pris en charge tandis que Trunks s'apprête à repartir déjà dans son monde afin de le reconstruire. Gohan se dirige alors vers Goten et Trunks et leur demande s'ils veulent devenir plus forts. Ce à quoi ils répondent par un oui. Gohan décide donc de désormais prendre en charge leur entraînement. Le temps est passé depuis l'événement Black Goku.
Zeno du futur n'est donc pas intervenu, ce qui n'empêche pas que Zeno du présent, de son côté, mène une prospection avec le grand prêtre concernant les univers qui sont considérés se portant bien et ceux considérés se portant mal. Comme dans le manga, Goku viendra voir Zeno et lui parlera du tournoi entre univers. Zeno se rappelle de la promesse qu'il a faite à Goku, décide donc de créer le fameux tournoi du pouvoir. Je vous passe les détails, mais effectivement, il y a bien lieu un petit match d'exhibition, Goku versus Toppo, rien de bien différent, hormis que Gohan va littéralement rouler sur la Venda. C'est logique, Gohan est littéralement meilleur, beaucoup plus puissant. Gohan est vraiment le plus fort à ce moment-là d'ailleurs. Ce qui impressionne grandement Zeno, lui qui à la base pensait que le plus gros divertissement proviendrait de Son Goku. Je vous passe les détails encore une fois, Goku va composer son équipe de l'univers 7 avec les mêmes protagonistes que dans le manga. Tout le monde se prépare et Gohan lui n'est pas très motivé malheureusement, même si la survie de son univers en dépend. Faut dire qu'il est encore traumatisé par la mort de Black Goten. Enfin bon, il se remotive et arrive à passer à autre chose avec un Piccolo toujours aussi fort en tant que maître. On arrive donc à la Battle Royale. Sincèrement, on va un peu survoler l'arc pour le coup car il y a vraiment énormément de combats. Et vous comprenez bien que si Gohan les combat quasi tous, eh bien le what if serait ultra long et moins captivant. Donc retenez donc quelques événements clés. L'univers 9, 10 et 2 sont très vite éliminés, voire même plus vite que dans l'œuvre originale, car le groupe de guerriers a suivi sa méthode de base qui consistait à rester en groupe, ce qui a plutôt bien fonctionné. L'univers 7 étant mené par Gohan, et étant bien plus respecté pour son autorité et sa puissance pour le coup. Bon, par la suite, vous connaissez Goku et Vegeta, ils vont pas non plus tenir longtemps, ils vont se barrer chacun de leur côté afin de mener leur propre combat. Pour le coup, l'univers 6 fait un peu de résistance, mais Gohan, avec un duo inattendu en la personne de Krillin, et non pas Piccolo, arrive à bien combiner et sort beaucoup des combattants. Lorsque Gohan va tomber sur Hit à nouveau, les deux combattants s'échangent un regard de respect, mais tous deux se mettent en garde. Et voilà, c'était tout pour ce 3e épisode de What If sur Gohan, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez une 4e et toute dernière partie, n'hésitez pas à faire exploser les likes. À 500, oui, 500 likes, je vous offrirai la conclusion de ce What If avec la fin du tournoi du pouvoir et le méchant ultime qui fera son apparition. Je vous promets du très très lourd qui pourrait vraiment vous faire plaisir et vous surprendre, donc n'hésitez pas à élaborer vos théories en commentaire sur qui sera le méchant final. Donc si vous voulez la partie 4, vous savez ce qu'il vous reste à faire, 500 likes. Sur ce, prenez soin de vous les amis, ciao.